Les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous? Les images inexplicables qui ne cessent d'apparaître en ligne en sont-elles la preuve? Il y a essentiellement deux camps. Ceux qui ne croient pas aux ovnis et aux extraterrestres, et ceux qui sont convaincus que nous sommes observés et visités depuis un certain temps. Mais que signifient ces observations et ces rapports qui font l'objet d'un vif débat? Où se situe la frontière entre l'imaginaire et la réalité? Et qu'est-ce qui a bien pu s'écraser en Antarctique? La technologie moderne rend les choses possibles. Alors que nos ancêtres devaient encore entreprendre des voyages épuisants et des épreuves pénibles pour explorer les coins les plus reculés de la Terre, aujourd'hui, l'autre bout du monde n'est qu'à quelques clics de souris. Même le pôle Sud n'est pas à l'abri de l'envie d'exploration numérique du XXIe siècle. Cependant, les expéditions en ligne en Antarctique ont aussi permis de découvrir des choses qui ont alimenté les spéculations et les théories les plus folles. Ce fut également le cas en 2016, lorsqu'une image mystérieuse est apparue en ligne, nous montrant une structure étrange dans une chaîne de montagnes de l'Antarctique. Ce qui est étrange, c'est que l'image semble être une structure créée artificiellement, une entrée qui a été creusée dans le flanc de la montagne par quelqu'un. Mais comment est-ce possible? Où mène cette mystérieuse ouverture? Et qui ou quoi se cache derrière? En fait, le portail semble tellement déplacé que l'idée d'un faux n'est pas loin. Cependant, les experts ont mis fin à cette hypothèse. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une image satellite authentique. Cependant, il existe différentes approches pour interpréter l'image. Certains spectateurs en viennent à la conclusion que nous sommes en présence d'une entrée intelligemment conçue dans un but précis, abriter un véhicule d'un type particulier. Ceux qui croient également à la théorie du garage souterrain OVNI pointent du doigt une autre image datant de 2018, lorsque des chercheurs sur Internet ont publié les coordonnées de ce qu'ils décrivent comme un vaisseau spatial extraterrestre. Retrouvé sur l'île de Géorgie du Sud, il ne semble cependant pas que l'OVNI ait fait un atterrissage en douceur. Non, les longues traces de dérapage suggèrent plutôt un atterrissage en catastrophe inattendue. Il ne fait aucun doute que les photos sont vraiment captivantes. Après tout, il ne s'agit pas ici d'informations et d'histoires farfelues, mais de choses tangibles que nous pouvons voir de nos propres yeux. D'après les traces, il semble en effet que l'objet se déplace sur la glace. Mais ce qui a le plus fasciné les utilisateurs, c'est le fait que les traces de dérapage sont étonnamment droites. De nombreux astronomes alternatifs ont remarqué que la forme du supposé vaisseau spatial rappelle beaucoup celle d'un mystérieux objet céleste qui a plongé dans notre système solaire en 2017. Plus précisément, il s'agit du vaisseau spatial Oumuamua, dont on ne sait toujours pas ce qu'il est vraiment. D'abord classé comme une comète, puis comme un astéroïde et maintenant comme un fragment de glace d'azote, Avi Loeb, professeur à Harvard, a un avis légèrement différent sur le visiteur extraterrestre. Selon lui, il n'est pas farfelu qu'Oumuamua soit en fait l'œuvre d'une civilisation extraterrestre. Un ovni s'est-il écrasé en Antarctique? En fait, on a découvert à l'époque certaines caractéristiques qui ont laissé les chercheurs terrestres perplexes. Tout d'abord, l'étrange comportement en vol d'Oumuamua. À mesure qu'il s'éloignait du Soleil, il volait plus vite que la simple influence de la gravité ne l'aurait jamais permis. Le soi-disant dégazage de composants volatiles a rapidement été cité comme une cause possible. Cependant, cela aurait probablement entraîné un changement radical de la rotation, qui n'a pas pu être déterminé. Et puis, il y a ce que les experts n'ont pas détecté à proximité d'Oumuamua. Étrangement, aucune particule de poussière n'a pu être détectée autour de la structure. C'est pourquoi il est concevable qu'elle soit entièrement constituée de métal. Cependant, bien qu'il ne s'agisse que de considérations théoriques, il est certain que le missile est soumis à des fluctuations de luminosité exceptionnellement fortes. Par conséquent, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que nous avons affaire à un objet en forme de cigare avec un rapport d'axe de 5 à 1. Et voilà qu'étonnamment, cette description s'applique également aux mystérieux objets découverts dans l'Antarctique. Mais s'agit-il d'Oumuamua? Eh bien, la réponse conventionnelle des scientifiques est non, certainement pas. Car qu'il s'agisse ou non d'un vaisseau spatial, cela fait des années que la structure s'envole hors du système solaire. Du moins, officiellement, bien sûr. Un examen plus approfondi de l'image satellite montre que l'objet mesure environ 45 mètres de long. Si l'on remonte maintenant les traces correspondantes, on peut raisonnablement supposer que le vaisseau spatial s'est d'abord écrasé sur la montagne, a dérapé sur plusieurs milliers de mètres sur la glace et s'est finalement immobilisé. Est-il donc possible que de simples chercheurs sur Internet aient découvert l'épave d'un vaisseau spatial? L'entrée d'une base extraterrestre souterraine a-t-elle été trouvée dans la foulée? Les extraterrestres vivent-ils littéralement parmi nous sans que nous le sachions? Ou bien y a-t-il des gens qui savent exactement ce qui se passe en secret? Mais nous ne sommes tout simplement pas censés le savoir.
S'agit-il des traces d'une civilisation martienne? Il est bien connu qu'Elon Musk rêve d'emmener l'humanité sur Mars. Cependant, l'entrepreneur milliardaire pourrait avoir une mauvaise surprise et découvrir que nous ne sommes pas la première espèce à avoir visité la planète rouge. Eh bien, c'est ce que tu pourrais penser en entendant l'histoire suivante. Le 25 février 2014, le rover Curiosity a transmis à la Terre ses dernières photos panoramiques haute résolution du paysage martien. Après avoir examiné les photos, il ne faisait aucun doute pour de nombreux archéologues amateurs que Curiosity venait de capturer une sensation inédite. Il avait apporté la preuve de l'existence d'une civilisation martienne. Le rover a photographié ce qui ressemble à une statue humaine dans ce que l'on appelle le fossé de Dingo. Mais en réalité, cette image ne fait que s'ajouter à une longue liste de structures étranges sur la planète rouge. Qu'il s'agisse d'entrées créées artificiellement, de sarcophages, d'une statue de Bouddha ou d'une croix chrétienne, si tu cherches les structures les plus étranges imaginables à la surface de Mars, tu n'as vraiment pas à chercher bien loin. Mais comment cela est-il possible? Nos yeux nous jouent-ils des tours? Ou est-ce vraiment une preuve en pierre qui crie « Nous étions ici » Eh bien, la réponse des partisans de la préastronautique à cette question devrait être claire pour chacun d'entre nous. Ceux qui croient que les anciens humains recevaient régulièrement la visite d'extraterrestres considèrent qu'il est concevable que Mars ait un passé très similaire. Les artefacts sont réels et les images ont été manipulées. Tout a commencé avec les images de la mission Viking. Il convient notamment de mentionner ici le tristement célèbre visage martien. En 1976, l'orbiteur de la sonde spatiale Viking 1 a photographié une élévation de 3 km de long et de 1,5 km de large, rappelant un visage humain. Les structures en forme de pyramide, situées au sud de la structure, rendaient le mystère spatial parfait. Cependant, selon la NASA, nous ne voyons en aucun cas le vestige d'une civilisation avancée disparue, mais simplement le résultat d'une illusion sensorielle bien connue. La pareidolie décrit le phénomène qui consiste à reconnaître des motifs familiers dans les choses, comme des objets ou des visages. Et voici que les images à haute résolution prises par la sonde Mars Global Surveyor en 2001 montrent que le prétendu visage n'est rien d'autre qu'une formation rocheuse fortement altérée par les intempéries. Par conséquent, le jeu de l'ombre et de la lumière à l'époque de l'image la plus ancienne a conduit les spectateurs des années 70 à y reconnaître quelque chose qui ressemble à un être humain. Mais toutes les images mystérieuses de Mars peuvent-elles vraiment être déchiffrées de cette façon? Joe White travaille dans le domaine de la restauration d'images depuis 25 ans, et il affirme avoir trouvé des artefacts à la surface de Mars qui ne peuvent tout simplement pas être expliqués. Selon lui, les images montrent clairement que les étranges formations ne sont pas un simple caprice de la nature martienne. Non, en réalité, tu verrais même ici des caractères et des indentations. Pour White, il est clair que les images sont délibérément présentées et traitées de telle sorte que la plupart des détails sont perdus. Mais une brève augmentation du contraste et de la netteté plus tard, tous les détails cachés réapparaissent. White cite en exemple une énorme tête de statue sur laquelle les yeux, le nez, les oreilles et la bouche sont clairement reconnaissables. Tu peux également voir que la figure a une tête de forme conique, longue et étroite. Il pourrait s'agir de la forme habituelle de la tête de la créature représentée, ou d'une coiffure élaborée. Mais ce n'est pas tout. La statue sur Mars fait aussi inévitablement penser aux anciens artefacts qui dorment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La surface de Mars est-elle vraiment ornée des ruines d'une civilisation perdue? Des ruines qui ressemblent, de façon effrayante, à celles de notre propre planète. Les préastronautes répondent par l'affirmative et estiment que les parallèles entre les différents artefacts ne sont pas une coïncidence. Sur Mars, par exemple, on trouve des structures qui ressemblent à des pyramides et des structures en pierre qui rappellent Stonehenge. Oui, on trouve même ici un objet qui ressemble au Sphinx pour certains. Revenons au visage de Mars. Celui-ci est situé dans une région également connue sous le nom de la Ville. Bien qu'elle contienne une variété d'objets en forme de pyramide, elle présente également une autre caractéristique étonnante. Certaines personnes ont découvert que les sommets des pyramides martiennes reflètent la position des Pléiades. Il est bien connu que ce phénomène nous confronte également à certaines structures terrestres de l'Antiquité. Est-il possible que les structures sur Mars soient réelles et d'origine artificielle? Eh bien, c'est une question à laquelle les scientifiques conservateurs répondent par un non ferme. Cependant, nous devrions peut-être nous rappeler que l'existence de l'eau sur Mars a également été rejetée comme impossible il n'y a pas si longtemps. Tu aimes en savoir plus sur les découvertes les plus mystérieuses de tous les temps? Alors abonne-toi et reste au courant dès maintenant.